Bonjour à tous, on va donc réunis pour l'épisode 34 de Steven Universe. Bonjour Grégoire. Écoute qu'on y a une pastèque déjà. Bonjour Xana. Bonjour Kamel. Bonjour Brian. Ah, c'était moi. Scénario très court, mais des scènes trop longues. Bonjour Conseil. C'était fruité. Bonjour CBRF. No comment. Axana, à vous l'antenne. Putain, bon, alors. Ça commence par Steven et son père qui font un concours de crachat de pépins de pastèque. Ok, pourquoi pas. Et puis ça enchaîne sur le lendemain quand on s'aperçoit que les pastèques qu'a craché Steven ont poussé et ont créé des espèces d'effigies de lui en pastèque. Donc, comme il ne sait pas quoi en faire, il décide de les vendre. Ça marche plutôt bien jusqu'à ce que Onion débarque pour voler le dernier. Steven va pas aller à sa poursuite. Puis la pastèque va échapper au bras de Onion et va revenir à Steven. Et du coup, Steven se dit ah, elles sont vivantes. Donc du coup, il va aller chercher toutes les pastèques une par une, etc. Et au bout d'un moment, ça va commencer à dégénérer quand les pastèques vont interpréter n'importe quoi qui arrive à Steven comme une agression, ce qui fait qu'elles vont attaquer un peu tout le monde jusqu'aux gemmes. Les gemmes qui vont se battre et qui vont se faire mettre à terre. Même Garnet, qui, je le rappelle, est assez balèze, avec ses bras de... Non mais attends, ça c'est un truc qui m'énerve, ça. On met en place des pouvoirs aux gemmes et pile au moment où elles pourraient s'en servir pour renverser la situation, elles ne le font pas. Il y en a 10 000 ou quelque chose comme ça. Il y en a 10 000. Alors, ok, donc soit il y en a une qui peut faire diversion, pendant ce temps-là, il y en a deux qui fusionnent, soit Garnet, là, il y avait un épisode qui l'avait très mal introduit, certes, mais qui avait introduit le fait qu'elle avait des bras super puissants avec lesquels elle pouvait maîtriser Pearl et Améthyste en même temps. Pourquoi elle les sort pas? Merde. Ta gueule, c'est connu. Ta gueule. Oui, je sais. Ensuite, et puis du coup, ce qui se passe, c'est que la pastèque qui était restée avec Steven tout du long décide d'arrêter les hostilités. Comment? En agressant Steven, ce qui fait qu'elle se sacrifie. On a une scène qui pourrait être bonne où Steven envoie chier ses pastèques définitivement en mode barrez-vous, je veux plus vous voir. Et voilà, tout ça, donc c'est assez... ça peut être... voilà, donc du coup, parce qu'on s'était attaché à cette fameuse pastèque-là, enfin, on l'avait vu avec Steven. Donc voilà, on l'avait vu interagir avec Steven, tout ça. Et à la fin, ça finit par un gag où Steven mange une morceau de la pastèque qui s'est sacrifié pour lui. Ça, c'est un... Alors, encore une fois, on m'a dit que c'était mieux par la suite, mais là, à part les épisodes 26... 27, 28 et quelques petites exceptions avant, je me fais bien chier. Hein. Voilà. Brian, à toi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Xana a quasiment tout dit, mais ce qui m'énerve le plus dans cet épisode, c'est on a un scénario qui est assez court, mais j'ai l'impression que les scènes sont allongées, mais le plus possible. Par exemple, la scène avec Greg et Stephen, j'ai l'impression qu'elle durait des plombes. Je veux dire, on peut carrément la raccourcir parce qu'à un moment donné, tu as Greg qui se coince le dos. C'est pas utile, c'est une perte de temps. C'est comme par exemple aussi la scène avec Ronaldo qui est en train d'écrire un message, ça dure des plombes. Mais enfin, j'ai l'impression qu'ils font ça exprès pour avoir 10 minutes d'épisode, mais je suis désolé, mais ça casse un peu le rythme, quoi. J'ai envie de dire que tout se passe rapidement. Même la deuxième moitié, elle est trop rapide pour ce que ça donne. Et comme Xana a dit, les pastèques sont nombreuses. Elles ne sont que 3, mais en fusionnant, ça aurait beaucoup plus de dégâts. Après, je reconnais qu'il y a 2 trucs qui m'ont fait rire. La première, c'est la scène avec Ronaldo, les pastèques qui attaquent Ronaldo.
et qui était en direct. Et ce qui me faisait le plus rire, c'est que sur direct, mais il y avait personne qui regardait, quoi. Zéro vue, zéro. Voilà. Comme ça prouve vraiment l'intérêt de ce personnage, à quel point il est à pas que personne ne suit son blog, quoi. C'est vraiment ça qui m'a fait rire, à quel point ce personnage est utile dans l'histoire. Voilà. Et le deuxième truc qui m'a fait, et ça c'est personnel, vu que j'aime pas le personnage d'Améthys, mais j'avoue que quand ils étaient tous dessus et qu'ils disent oh, c'est pour tout monter, ils sont venus avec des fleurs magnifiques. Bon, j'aime pas le personnage, mais j'avoue que ça m'a fait rire. Mais ça, c'est personnel. Mais l'épisode, je suis désolé. L'épisode, je suis Déjà, elles désolé. sont rabaissées. Les gemmes sont, oui, les gemmes sont rabaissées. Tout est rabaissé, hein, que ce soit les gemmes. Ouais, même Steven. Après, je reconnais un truc. Il y a une phrase que Pearl a dit. Rose a le pouvoir de faire pousser des plantes, mais qui permet de la défendre. Apparemment, les pastèques ne font que défendre Steven, mais les gemmes, elles sont pas arrivées à cette conclusion-là, quoi. Elles se sont pas dit, oui, il se peut que Steven ait les mêmes pouvoirs que sa mère. Alors, pour moi, c'était un peu évident, mais j'avoue que qu'elles auraient pu penser un peu à ça, au lieu... Surtout qu'elles sont censées être super fortes, donc à mon avis, une armée de pastèques, ça devrait pas trop poser de problème. Mais bon, peut-être que j'en demande trop de la part de trois couillonnes qui se sont fait poutrer par un dessert. Bah oui, ouais, c'est ça. Ça réduit un peu... Oui, ça... Il y a zéro notion de puissance, en fait. Ça m'épate. Ouais, elles ont des pouvoirs, elles ne lisent pas, quoi. Je suis désolé. Le fait qu'Amélie se fait enterrer vivante, ça me fait rire personnellement, mais ça la rabaisse, quoi. Même dans My Little Pony, c'est mieux géré. Ouais. On n'a pas dans My Little Pony. Si. Ah si, je pourrais en citer plusieurs trucs. Mais bon, là n'est pas le plus important. Bref, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Pour moi, ça mérite... je pense, personnellement, je mettrais peut-être une vaguelette, voire un pouce rouge. Je ne sais pas encore, j'hésite. Mais je vais te donner la parole au suivant. Quel à toi? Je crois qu'il y a encore des... Ah non, c'est bon. Attends, Kael, attends, ton son est pas assez haut, je te monte. Voilà, je t'écoute. Kael, à toi? Alors cet épisode, il y a très peu de choses à dire. On apprend que c'est les pouvoirs fertiles et on voit Onion. Est-ce que ça en fait un mauvais épisode? Je viens de dire on voit Onion. Voilà pour moi, merci. À toi, conseil. Alors, épisode que j'ai plutôt apprécié, même s'il va pas vers grand chose, mais au moins il est divertissant, c'est déjà ça. Et déjà, je trouve, en voyant, je trouvais que c'était un petit peu un défaut qu'on passe vite d'une situation à l'autre, genre on passe vite fait du concours entre guillemets de concours de lancer de graines à celui à la création de pastèques et puis celui à la vente puis il faut récupérer puis après il y a l'attaque des pastèques. Ouais, ça fait beaucoup de choses à la fois pour seulement 10 minutes d'épisode, mais je trouve que ça rend le truc un peu dynamique, donc je vais pas m'en plaindre. Genre on a beaucoup de choses en un seul épisode, même si ça va pas avancer loin dans le scénario. Bon, en tout cas, non franchement l'épisode je l'ai trouvé très plaisant. Même et à la fin, par contre à la fin je dois dire un truc, le coup de manger le thé auquel on s'attachait, comme dirait South Park, les Simpsons l'ont fait, hein, parce que il y a Homer Simpson qui mange déjà Homer Simpson dans un épisode, hein, voilà, je dis ça comme ça. Et puis, c'est même pas cohérent avec le fait qu'on avait vu que Steven était quelqu'un de très sensible. Oh, il se dit qu'il préfère... Moi, ce que je me pose comme question, c'est bon sang, il a l'air de jouer à son père régulièrement, donc déjà, bon, fuck le coup de son père, ils sont délaissés. Et deuxièmement, ça lui est jamais arrivé de faire un concours avec son père comme ça et que ça arrive, ce genre de choses, parce que ça va pas être un truc dépendant de sa volonté. Hein. Il a jamais essayé de manger des pommes ou des cerises peut-être que comme son pouvoir de guérison s'est activé il y a pas longtemps, ça aussi, ça vient de s'activer. Pouvoir de guérison, je pense qu'il a toujours eu, sauf qu'il s'en est jamais rendu compte. Enfin bref. À toi, Grégoire. Je suis toujours très content de revoir Ronaldo et Olion. C'était sarcastique. Bon, à part ça, j'aime bien ces petites histoires de création qui se retournent contre leur créateur, plus ou moins involontairement. Et bon, c'est vrai que c'est un peu facile que les arbres se soient fait avoir, mais bon, vu le nombre de pastèques, le seul truc qui aurait pu les battre, c'est une fusion. Et bon, ils fusionnent jamais en ce moment.
Bon, Opal, sinon, je tire à l'arc. Même sans petit fusion, flèche, même ça sans finit. fusion, je suis sûr que ça fonctionne. Hein. Garnet, avec la puissance qu'on l'a vu qu'elle a, c'est pas une dizaine de pastèques qui peut la retenir. Hein. peut-être un Sur l'image, il millier. y en a une dizaine, je suis désolé. Mais sinon, bon, les 3-4 dernières minutes, j'ai apprécié le petit combat, j'ai apprécié l'émotion, j'ai apprécié l'idée de création, le pouvoir de création des plantes. Je pense que cette histoire va revenir. Je pense même que les pastèques vont revenir à un moment donné, peut-être pour le final de la saison 1, c'est aux amis. Et donc, cet épisode, je crois que je vais mettre un autre pour celui-là, parce que même si le début était poussif, qu'il y avait un peu trop de blagues qui s'étalaient et tout ça, je trouve que la fin rattrape bien. Et même la toute fin où Steven mange la pastèque, où je crois qu'elle préférait encore se dire, au moins je peux l'aider à survivre quelques jours de plus en me faisant manger, donc elle préférait encore ça. C'est soit ça, soit l'enterre. Encore que l'enterrer sera peut-être mieux, oui. Mais bon. Une petite Bah, plaque. tu l'enterres, t'as les graines, ça repousse. Hein. Donc c'est Enfin bon. bref, c'est à mon tour, donc j'ai déjà tout dit, tout ce que j'avais à dire. Donc on introduit un nouveau pouvoir à Steven, c'est tout ce que je retiens de cet épisode, et le reste, je passe. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? C'est toujours pas. Tu faisais un combat où les gemmes écrasaient complètement les pastèques et où Steven commençait à se dire ça va trop loin, faut qu'on arrête, et que t'as une des pastèques qui attaque une gemme dans le dos, et là Steven refait son discours, ça aurait revenu à la même conclusion, mais ça aurait été beaucoup plus logique. C'est pas faux. Et beaucoup plus en accord avec les personnages. Enfin bref, voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc si vous n'êtes pas de chez Mayo, ce qui nous étonnerait comme d'habitude, merci d'être repassé nous voir. Et sinon, Comment ça se fait que j'ai plus l'impression de mieux comprendre les personnages que les auteurs? ouais, et sinon, allez voir Mayo et ou merci d'être venu nous voir aussi. À la prochaine. Bye. Au revoir.